Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements. Comme je vous l'avais dit, je suis toujours dans ma partie préliminaire. Nous sommes toujours dans notre introduction préliminaire, pas une introduction proprement dite. Je suis toujours en train de poser les bases. La fois passée, je vous avais parlé de l'identité en Christ. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très capital que la plupart des églises, je dirais même des enseignements qui ont été relayés dans les écoles de dimanche, alors que c'est un enseignement très très capital. J'ai intitulé mon message de ce matin « Ce que l'on ne sait pas ». Je dirais même ce qui ne se dit pas. Ce qui ne se dit pas. Ce qui ne se dit pas. J'ai tenté de donner encore un autre thème, mais je suis convaincu que ce thème vaut la peine d'être dit. Ce qui ne se dit pas. Nous lirons dans Romains 8, 15, 21. Romains 8, 15, 21. Galates 1 à 5. Qu'est-ce que je dis? Galates 5 à 1. Et Romains 16, 19. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Romains 8, 15 à 21 et Galates 5, 1. Matthieu 16, 19. Romains 8, 15 à 21 et Galates 5, 1. Romains 8, 15 à 21. Matthieu 16, 19. Je commence par Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Galates 5. Hein? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Laissez-moi encore relire encore ce verset. Quand j'ai étudié cela minutieusement, j'avais les larmes qui coulaient. Beaucoup d'entre nous, Papa Guy, continuent à être toujours dans la prison. Galates 5, 1 dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et vous ne laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et enfin, Romains 15, 21. Romains 15, 21. Romains 15. Romains 8, pardon, 15, 21. Romains 8, 15, 21. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Encore un autre verset, parce que la Bible s'interprète par la Bible. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je l'avais dit la fois dernière lorsque j'ai parlé de l'identité, que celui qui ne sait pas qui il est en Christ est en train petit à petit de tomber dans un trou. Parce que l'identité, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble de beaucoup d'éléments de faits et de droits qui particularisent ou singularisent une personne. L'ensemble de ces éléments, c'est le nom, le poste-nom, la nationalité, fils de, fille de, et tout ça, ce sont des éléments qui entrent en compte pour symboliser une identité. Je l'avais dit la fois dernière, l'identité permet de localiser une personne. À partir d'elle, nous avons la révélation de cette personne. L'identité révèle notre futur et notre destinée. Ce que nous devenons n'est pas lié à ce que quelqu'un dira de nous, mais bien plus à ce que nous sommes en Jésus-Christ. La Bible parlant d'Adam et Ève, Satan venant les tenter leur dit: si vous mangez ces fruits, vous serez comme Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu, quand il les a créés comme des dieux. Ils ignoraient qui ils étaient. Ils ne savaient pas en réalité qu'ils étaient des dieux. Mais lorsque le diable est arrivé, il voulait remettre en doute leur réalité, leur identité. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, à chaque fois que le diable vient nous tenter, il remet toujours en cause notre identité en Jésus-Christ. Et le plus grand combat spirituel de notre vie, c'est le diable, c'est de nous faire douter de notre identité. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il voulait dire à Jésus-Christ: est-ce que réellement tu es fils de Dieu? Il voulait dire à Christ: est-ce que réellement tu peux faire ce que Dieu fait? Il voulait dire à Christ: est-ce que c'est vrai qu'il t'avait créé comme lui? Si tu es fils de Dieu, transforme cela en pain. Sommes-nous conscients de notre identité? Savons-nous qui nous sommes en Jésus-Christ? Église de Dieu, laissez-moi vous dire, moi qui vous parle, qui vous enseigne, je suis christocentrique. Je prêche l'évangile pendant plusieurs années. L'évangile aujourd'hui est devenu mon cheval de bataille. L'évangile aujourd'hui est devenu ma pierre angulaire. C'est sur cet évangile que je fonde mon argumentaire. C'est sur cet évangile que je fonde ma foi. Lis toute la Bible que nous enseignons n'a qu'un seul thème. Et le thème de la Bible aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'unique thème de la Bible que nous avons. Pourquoi on ne parle pas d'Abraham? Pourquoi on ne parle pas de Jacob? Pourquoi on ne parle pas d'Élie? Pourquoi on ne parle pas de Moïse? Parce que parmi tous ces grands noms-là que nous voyons dans la Bible, personne n'est mort pour les hommes. Et il n'y a que Christ qui est mort pour les hommes à la croix. Jésus-Christ, au travers de la mort à la croix, nous a donné le salut. Papa Guy, chaque fois que je médite la parole de Dieu,
j'ai un défi avec moi-même. C'est de lutter contre l'ignorance. J'ai compris que l'ignorance est un mal géant contre la vie chrétienne et contre le christianisme. C'est pourquoi, Ebenezer, je vous invite toujours, mes fils et mes filles, en Jésus, de méditer continuellement la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'ignorance vous rend esclave. L'ignorance vous rend aveugle. L'ignorance ne vous permet pas de voir loin. L'ignorance te limite quelque part. Mais lorsque la connaissance de la vérité arrive, tu es affranchi. Laisse-moi te dire qu'une vérité qui n'est pas connue te maintiendra dans l'esclavagisme. Même si tu pries, pendant plusieurs heures, même si tu es prédicateur de l'évangile, quand il y a une vérité qui n'est pas encore connue par toi, tu resteras toujours dans la prison et tu subiras les méfaits de cette prison. L'ignorance, c'est les géants. Si tu veux connaître le Goliath spirituel, l'existe de Dieu, c'est l'ignorance. L'ignorance te mettra dans une sorte de prison, de la prison. Et cette prison-là va commencer à exercer des méfaits sur toi. Vous ne sortirez que le jour où vous rencontrerez la vérité. Ce qui m'a beaucoup plus frappé, quand même je regarde la Bible aujourd'hui, cette même Bible est divisée en deux. Vous verrez le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Même la Bible nous enseigne. La Bible parle de deux grandes alliances. Il y a l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et à chaque fois qu'il y a un changement de régime, à chaque fois qu'il y a un changement, il y a aussi un nouveau régime qui s'applique. Et de nouvelles dispensations qui se mettent en place. Je n'ai jamais compris comment nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, mais il y a toujours des prédicateurs qui continuent à nous enseigner des choses de l'Ancienne Alliance. C'est une aberration. Et lorsque j'essaie de voir toutes ces choses, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par rapport à cela? C'est grave lorsqu'on n'arrive pas à faire une ligne de démarcation entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Il y a des gens aujourd'hui qui nous enseignent des choses qui sont scandalisantes, des choses qui nous font très mal. Mais laissez-moi vous dire des choses qui ne se disent même pas, que dis-je, qui ne se disent qu'à l'école des dimanches. Dans Genèse 1:26, la Bible dit Dieu créa l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il lui donne le pouvoir. Cette phrase qu'il n'a jamais prononcée, c'est une de ses créatures. Lorsqu'il a créé l'homme, il dit tu domineras sur les œuvres de mes mains. Tu domineras sur toutes les créatures que j'ai faites. Homme, tu domineras et tu domineras sur tout. Et les créatures, ce n'est pas seulement les arbres, y compris le diable lui-même. C'est pourquoi lorsqu'il s'agissait de venir tenter l'homme, le diable s'est déguisé. Parce qu'il savait que l'homme était puissant que lui. Il s'est déguisé, il est devenu un serpent. La preuve, lorsqu'il fallait attaquer Christ, il était venu en tant que diable. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir qu'il a soutiré auprès de l'homme. Mais lorsque dans le jardin d'Éden, il s'agissait de tenter l'homme, alors que l'homme était Dieu à cette époque, le diable s'est déguisé. Il est venu en serpent pour séduire l'homme, parce qu'il savait que la créature avait la domination sur lui. Il est venu, il a tenté, et l'homme est tombé. Ce qui m'a fait très mal, une fois le péché est arrivé,
le diable a pris la domination. C'est pourquoi même le maître a confirmé cela. Juste après que l'homme tombe, le diable a pris la domination. Le Christ l'appelle le prince du monde. Et là, mais seulement il n'a rien à réclamer chez moi. Même Christ l'appelle le prince du monde. Il reconnaît que l'homme était tombé et que la domination que l'homme avait, le diable l'a soutiré. Et que désormais, il commençait à régner, à dominer. La preuve, lorsqu'il a tenté Christ dans le désert, il emmène, il dit, si tu te prosternes, je te donnerai toutes ces nations. Il rajoute en disant, car tout pouvoir m'a été donné. Comment il a reçu ce pouvoir? C'est lorsque l'homme avait connu la déchéance, il avait péché. C'est en ce moment-là qu'il avait pris tout ce pouvoir-là. Et alors la quête, la lutte de Christ sur la terre, c'était pas de venir chasser les démons. Christ était venu récupérer ce pouvoir-là que le diable avait pris de la part de l'homme pour lui remettre à l'homme. C'était ça le travail de Christ sur la terre. En fait, c'était la mission. Parce que la domination, le diable en a fait maintenant. Il pouvait tout faire avec cela. Voilà pourquoi, Papa Yves, dans tout l'Ancien Testament, tu ne verras personne à chasser le diable, le démon. Personne. Vérifiez la Bible, lisez la Bible. Personne de Genèse jusqu'à Malachie, personne a chassé le démon. Le fait de chasser les démons est venu juste quand Christ est arrivé, qu'il a commencé à chasser les démons. Élie n'a jamais chassé les démons. Moïse n'a jamais chassé les démons. Abraham non plus. Pourquoi? Parce que le diable avait la domination. Le diable avait déjà le pouvoir. C'est pourquoi dans tout l'Ancien Testament, c'est lui qui dominait, c'est lui qui régnait. Jésus l'a avoué. Oh mon Dieu. L'homme a succombé, l'homme est devenu esclave du diable. Matthieu 16, 19 dit, ça c'est Christ qui parle à ses disciples, je vous donne les clés du royaume des cieux. C'est là où je me suis rendu compte que quand il dit je te donne les clés, ça veut dire le fait de posséder les clés, c'est un don. Il dit je te donne les clés, et pas n'importe quelle clé. Il dit les clés du royaume des cieux, pas les clés de l'église, pas les clés de la maison, mais du royaume des cieux. Le royaume des cieux est composé de Dieu, des anges, des 24 veillards, des 4 êtres vivants. Tout ce royaume des cieux est composé. Christ a dit, moi je vous donne la clé. Christ voulait dire, la même clé que Dieu utilise, mon Père. César, je te donne ça aussi. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Attention, au début c'était le ciel qui décidait sur la terre. Mais depuis l'avènement de Christ, tout a changé. Ce n'est plus le ciel qui décide, mais maintenant c'est la terre. Il dit, tout ce que tu lieras sur la terre, le ciel va exécuter. Mon Dieu, si tu délies ici, là aussi on exécute. Au début, c'était le ciel qui décidait sur la terre. Et les religieux sont restés comme ça, Papa Yves. Les religieux attendent la décision du ciel. Alors que Christ nous a déjà donné la clé. C'est-à-dire tout ce que nous dirons ici, le ciel n'est là que pour accepter cela et acter. Tout ce que tu diras là, ça c'est Christ qui nous dit. Le ciel exécutera. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, le changement a été fait. Ce n'est plus le ciel qui décide, mais c'est la terre qui décide maintenant. Remarquez, Jésus dit, je te donnerai la clé. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je vous donne la clé. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé juste quand il est mort, ressuscité. C'est en ce moment-là qu'il dit, je te donne la clé. Parce
Parce qu'avant, ce n'était pas possible. Il fallait qu'il y meure, qu'il y ressuscite pour nous donner cette clé. Et quand il a fait cela, Papa dit, Jésus allait au ciel, à la droite du Père. Et il s'est mis. Au début, Jésus ne se mettait pas à la droite du Père. Il était à la gauche, mais à la position debout. Juste après la mission sur la terre, il se met à la droite du Père, mais cette fois-ci assis. Le gars a fini son travail, il est fatigué. Laissez Jésus se mettre à l'aise. Ne le dérangez plus. Jésus est déjà assis. Ne dérangez plus Christ, les amis. Le programme, c'est toi. Il t'a donné ce pouvoir. Jésus nous a déjà donné le pouvoir. Sa mission est finie sur la terre. Laissez Jésus se reposer calmement. Jésus ne peut pas être là pour t'aider à chasser le diable. Il y a une formule à cela. Beaucoup de personnes commencent à tourmenter Christ alors qu'il est calmement assis à la droite du Père. Il dit, c'est toi qui ordonne. C'est toi qui décides maintenant. Tout ce qui se fera sur la terre dépend de toi. Tu veux la richesse? Alors déclare la richesse. Puisque tu as la clé. Jésus a donné cet ordre juste après sa mort. Lorsqu'il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Cette phrase-là a été dite seulement à la croix. Et avant la croix, cette phrase ne pouvait pas être dite. Et s'il a dit cela, c'est pour que nous soyons conscients de ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est après qu'il est rentré au ciel et assis à la droite du Père comme intercesseur et avocat. Christ a fini son boulot. Laissez les gars se reposer. Lis. Laissez-moi vous dire ce qui ne se dit pas. Christ est allé au ciel les mains vides. Jésus est allé au ciel les mains vides. Et avant qu'il aille au ciel, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et nul ne peut vous nuire. Ça, c'est le mot que Jésus-Christ nous a donné. Je vais te scandaliser. Lorsqu'il nous a donné ce pouvoir, écoutez ce que ma Bible dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Il ne dit pas les sorciers. Bizarre. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas, à moins que je me trompe. Dites-moi là où le mot sorcier est retrouvé dans la Bible. Christ parlant du diable, il parle des démons. Il se dit que les démons peuvent être chassés. Mais pas les sorciers, les amis. Le niveau de la sorcellerie, c'est un niveau le plus bas du monde des ténèbres. C'est pourquoi Christ, quand il a jaugé, il s'est dit, il n'est pas à votre niveau. La sorcellerie n'est pas à votre niveau. C'est un terme qui n'est pas biblique. On ne le retrouve pas dans la Bible, la sorcellerie. C'est pourquoi je suis scandalisé quand je vois des thèmes des hommes de Dieu, la sorcellerie familiale. Je suis étonné, les amis. Christ, quand il parle du diable, il parle des démons, pas des sorciers. Je n'ai jamais vu là où se trouve dans la Bible le mot sorcier. Jamais. Alors pourquoi on nous parle de la sorcellerie? Sorcellerie familiale. 10 manières de chasser la sorcellerie familiale. 10 manières de vaincre la sorcellerie familiale. Mais Christ ne nous parle pas de ces choses. J'aime être biblique. Je suis biblique. Quand j'ai lu ce genre de choses, je me dis, où est-ce qu'on parle de la sorcellerie dans la Bible? La Bible n'est pas un livre des expériences. La Bible est un livre spirituel. Quand tu parles de ces choses, ça doit se retrouver ici. Moi qui vous enseigne, je vous prêche des choses vraies et dans la Bible.
ceci dit que les démons, oui, tu peux les chasser. Mais pas la sorcellerie, c'est pas à ton niveau. C'est pas à ton niveau. C'est comme si papa dit, Kiki Chignon t'appelle, dit papa, il y a un moustique. Tu seras fâché, tu dis ça, c'est pas à mon niveau. Je pensais que c'était les lions. Mais ça, c'est un moustique. Pourquoi tu veux me parler du moustique? Il y a des choses qu'on ne peut pas qui ne peuvent pas être enseignées à l'église. Des pasteurs véreux qui cherchent à soudoyer l'argent des chrétiens. Ils vous apportent l'évangile des peurs. Alors que la Bible dit que nous sommes affranchis, nous avons été créés libres en Jésus-Christ. Pasteur, prêche la bonne nouvelle, prêche l'évangile. On a tellement donné de la place au diable. Une place qu'il n'a même pas. Laisse-moi te dire, le diable accuse beaucoup de faiblesses. Depuis sa création. Le diable, c'est une créature, ce n'est pas un créateur. De la même manière que nous voyons les moustiques, de la même manière que nous voyons les mouches, c'est de la même manière qu'il est aussi. C'est une créature. Le diable n'est pas un créateur. Le diable, c'est un ange déchu. Lui, il est déjà voué à l'échec. Il est déjà voué à la malédiction. Quand il nous combat déjà d'entrée de jeu, nous devons savoir que nous avons déjà la victoire envers lui. C'est un ange. Aucun verset biblique explique que le diable a été créé à l'image de Dieu. Aucun. Mais nous avons été créés à son image. Il n'est pas Dieu, lui. Tu as la domination sur lui. C'est pourquoi quand on l'appelle l'ange, généralement les anges sont soumis à notre service. Est-ce que vous savez qu'on va juger aussi les anges? Ils sont soumis à notre service. Et ils sont là pour nous faire du bien, les anges. Laisse-moi te dire que ce n'est pas Dieu qui a chassé l'ange, le diable. C'est son collègue qui l'a chassé. C'est l'archange Michael qui a chassé le diable. Un ange comme lui. Dieu n'est pas à son niveau. Je suis étonné que les gens ne savent pas lire la Bible comme moi je le perçois. C'est que je n'arrive pas à comprendre, papa, ce qui me fait très mal. Un homme, le diable qui est un homme têtu. Le diable qu'on qualifie l'ennemi de Dieu. Mais comment se fait-il que quand il voit Job, il dit à Dieu, parce que tu l'as béni, Dieu dit ok, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Bizarre, le diable a obéi à ce que Dieu lui a dit. Lui qui est têtu, mais au moins il a obéi à ce que le Dieu lui a demandé de faire. Donc quelque part, c'est un peureux. S'il était vraiment diable, il dit bah, même si Dieu fait ça, me demande de faire, je vais le tuer. Mais bizarre, il a obéi. Il a tout fait, sauf toucher à sa vie. Papa Guy, on ne blague pas avec Dieu. Même le diable sait qu'on ne blague pas avec lui. Je suis surpris. Alors qu'il est l'homme le plus têtu du monde, je me suis rendu compte qu'il a obéi. Bizarre, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus n'était pas encore arrivé. Mais au moins le diable obéit à ce que Dieu lui demande de faire. Si Dieu savait que le diable était dangereux, mais il allait déjà le tuer depuis
la création du monde. Pourquoi Dieu l'a laissé? Si Dieu savait que le diable était dangereux, il n'allait pas les tuer. Pourquoi Dieu l'a laissé? Dieu allait les tuer, il dit non, il va déranger la quiétude de mes enfants. Il faut que je tue le diable, comme ça moi l'homme sera en paix. Mais Dieu l'a laissé. Christ est arrivé, Christ est parti. Il a laissé le diable. Parce qu'il s'est dit qu'il n'a pas, cette force-là que nous avons dans notre tête. Il n'a pas cette force-là que nous pensons. C'est déjà quelqu'un qui est vaincu. Un chrétien qui a la révélation de ces choses. Je vois mal qu'il ait peur des démons. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Jean 4:4. Petit enfant, ne les craignez point. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Un chrétien qui a Jésus ne peut pas avoir peur du diable. La présence du diable, c'est justement pour démontrer la puissance et la suprématie de Jésus. Dieu a laissé le diable là pour démontrer la suprématie de Jésus. Oh mon Dieu, ce qui détruit notre église aujourd'hui, c'est la religion. C'est de vouloir faire les choses de Dieu en dehors de la révélation de la Bible. Jésus est mort. Il est allé à la droite du Père. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, alors que Pierre et Jean étaient en train d'aller au temple, ils ont vu le paralytique. J'ai aimé l'attitude de ces deux disciples. Ils regardent. Pierre savait qu'ils avaient déjà la clé. Pierre savait que le maître est parti. Et lorsque Christ a dit, je vous ferai aller, baptisez-le en les faisant des disciples dans toutes les nations. C'était une manière de dire, toutes les nations ont été sous le joug du diable. Et que puisque vous avez maintenant la clé, faites de ces disciples-là du diable mes disciples maintenant. En les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le travail que nous avons. Nous qui avons la clé, notre rôle, c'est d'aller faire des disciples que le diable avait pris en captivité, des disciples en Jésus-Christ. Et Pierre et Jean ont compris cela. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont venus, ils ont vu cet homme en captivité. Ils se sont dit, nous avons la clé. Notre maître, il est à la droite du Père en train de se reposer. On ne peut pas les déranger. Parce que si c'était un religieux, il dit, Seigneur Jésus, descends. Descends, libère ces captifs. Mais écoute la prière de Pierre. Nous n'avons ni or, ni argent. Ce que moi j'ai. Prends ton lit, marche. Il n'a même pas cité le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait la clé qui devait ouvrir le miracle. Tout ce que tu lieras sur la terre, le ciel va exécuter. Tout ce que tu délieras sur la terre, le ciel va exécuter. Alors pourquoi tu as peur? Le diable n'est pas fort. Le diable, c'est un peureux. Ce qu'il cherche, c'est de te faire redouter de ton identité. Qui tu es en Jésus. Dieu nous a créés pour être affranchis. Et Christ était venu pour ça. Toi qui l'as reçu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il dit petits enfants. Pourquoi il a commencé par petits? Oui, on était des petits. Et j'aime la suite. Il dit, ne craignez point. Parce que soit qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ habite en toi. Marche la tête haute.
rien ne t'ébranlera. Je vais essayer de partager avec vous la petite expérience des garçons qui est venu aujourd'hui parler avec moi de ses témoignages. Un jour, il est venu au bureau, on a parlé, on a fait la prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que mon esprit que tu as déposé en moi puisse marcher avec lui partout où il sera. Et je lui ai dit en sortant, je lui ai dit, jeune homme, fais attention. Parce qu'il y a un plan du diable qui risque de t'amener à la mort. D'entrée de jeu, ça ne va pas être de manière visible comme ça. Mais le diable est en train de te préparer un plan pour t'emmener à la mort. Si tu n'écoutes pas mes conseils, tu iras tout droit vers cette fossée. Le petit est parti, au début ça marchait. Mais après, il s'est encore relancé dans cette vie-là. Hier, il m'appelle pour me dire, papa, ce que tu m'avais dit est vrai. Je sens comme si je vais mourir. Je ne sais pas, chaque fois que je voulais te voir, le diable me détournait de cette pensée. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu le voir à la maison par des bandits. Ils étaient à 4. Mais parmi les 4, il y avait un qui a dit, moi je ne peux pas lever la main sur lui. Je ne peux pas l'agresser, je ne peux pas le tuer. Moi je reste dans la voiture, vous pouvez aller chez lui à la maison. Il dit, papa, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Parmi eux, il y avait un Américain. Quand il me parlait, tu sens qu'il est en train de vociférer. Tu sens vraiment qu'il a envie de faire quelque chose du mal. Mais bizarrement, il sentait comme s'il y avait une force qui l'arrêtait. Il dit, tu vois, tu es assis, mais on mange. Non, il est derrière moi, il tournait toujours derrière moi. C'est comme s'il voulait me faire du mal. Mais en même temps, il y avait une force qui l'arrêtait. Alors hier, il m'appelle, il dit, ce n'est que quand ils sont partis, l'Esprit de Dieu est venu, m'a dit, tu sais ce qui a arrêté ces gens-là pour porter la main sur toi? L'esprit de mon serviteur sur toi. Parce qu'il avait fait une prière, que mon esprit marche avec toi. Il dit, quand j'ai entendu cette voix, pourquoi je t'ai appelé à 1h à minuit en pleurant? Église de Dieu, le monde spirituel est vrai. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien que rien ne se passe. Il dit, j'ai entendu la voix me dire, c'était l'esprit de mon serviteur qui empêchait ces gens-là de porter la main sur toi. Il dit, un autre jour, on était dans la voiture, ce même garçon, il vociférait, c'est comme s'il voulait me pousser à faire un accident. Mais chose bizarre, le gars lui a dit, j'ai senti une force m'empêcher de le faire. Quand je descendais de la voiture, j'ai regretté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas exécuté ce projet? Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien que rien ne s'est fait ou que rien ne se fera. Église de Dieu, quand tu es convaincu que Christ est en toi, vous ne savez pas comment ça se passe dans le spirituel. Vous ne savez pas comment le diable est en train de trembler. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire. Le jour où je vais rencontrer le diable, il me dira, César, tu m'as fait beaucoup du mal. Il me le dira. Je n'ai même pas besoin qu'il m'aime, papa Yves. Je n'ai même pas besoin que le diable m'aime. Et je continuerai à lui faire du mal aussi. Quand je vois mes frères et sœurs en captivité, cherchant à sortir, mais le diable les empêchant, je me sens aussi dans l'obligation de continuer à lui faire du mal. Et je ne m'arrêterai pas jusqu'à la fin de mes jours. Je continuerai à lui faire du mal.
Même si tu me dis que je ne t'aime pas, si mon Dieu et ma femme me disent qu'ils m'aiment, cela est suffisant pour moi. Si le diable aujourd'hui me dit qu'il ne m'aime pas, tant mieux. Mais je sais que mon Dieu m'aime. Et je crois que c'est suffisant pour moi. Église de Dieu, tu n'es pas en réalité dans une prison. C'est votre ignorance qui fait de vous prisonniers. En réalité, tu es un prisonnier sans prison. Que vive l'évangile de Dieu. Et que le Dieu je sers vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Je suis venu informer à tout le monde que pas ce dimanche ici, le dimanche prochain, ça sera le tout dernier dimanche en ligne. Et nous allons reprendre le dimanche en 8 où toute la communauté sera là. Nous allons louer Dieu ensemble avec toute la communauté ce jour-là. L'église sera ouverte, pas ce dimanche ici. Le dimanche prochain, ça sera le tout dernier dimanche en ligne. Et le dimanche en 8, ça sera un dimanche où la porte de l'église sera ouverte à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.